Il y a 5 choses qui sont déterminantes lorsque vous décidez de vous lancer dans l'agriculture. L'emplacement du site, première chose. L'accès à l'eau, deuxième chose. La fertilité du sol, troisième chose. L'accès à la main-d'œuvre, quatrième chose. Et enfin, cinquième chose, le réseau de distribution. On va partir pas à pas. L'emplacement du site. Vous devez vous assurer que vous êtes sur un site qui est facile d'accès. Pourquoi facile d'accès? L'emplacement du site, déterminant. Vous devez vous assurer que déjà, le site est facile d'accès. Facile d'accès pour qui? Pour vous-même, pour les manœuvres et pour vos futurs clients. Nous, on a déjà eu à abandonner un champ de manioc sur l'autoroute du Nord parce que l'accès était difficile pour les personnes qui devaient venir récolter le manioc. Le coût était élevé pour ceux qui allaient récolter le manioc et l'emmener au bord de la route. Et parce que les futurs clients allaient avoir des difficultés à avoir accès au site. Nous avons complètement abandonné notre champ de 2 hectares de manioc rien que pour ces faits-là. Parce que quand on faisait le calcul des charges, c'était plus élevé que le prix auquel nous devions vendre notre manioc. L'emplacement du site, très déterminant. Deuxième chose, l'accès à l'eau. Il n'y a aucune source de vie possible sans eau. Ça, vous le savez. Même l'être humain va préférer que le courant soit coupé, que l'eau soit coupée. On peut vivre sans courant, mais on ne peut pas vivre sans eau. On peut même vivre sans manger, mais on ne peut pas vivre sans eau. Parce que la majeure partie des éléments de notre corps est alimentée par l'oxygène qui vient de l'eau. L'eau est déterminante pour l'être humain, mais également pour les êtres. L'accès à l'eau. J'ai envie de dire l'accès à de l'eau potable. Cette eau, il faut que ça soit une eau qui ruisselle. Si c'est une rivière, il faut qu'elle ruisselle. Il faut éviter tout ce qui est eau stagnante, parce que l'eau stagnante, bien sûr, accumule les saletés. Alors que l'eau qui ruisselle, on a envie de dire peut-être que la saleté va aller se retrouver à l'embouchure là-bas ou bien à la fin de la rivière, mais elle ne va pas se situer à votre niveau, à moins que vous soyez à la fin de la rivière. Il faut que ça soit une eau qui est stagnante. Si vous n'avez pas d'eau stagnante, vous creusez un puits. Et si vous n'avez pas de puits et que vous avez les moyens, vous allez sur un forage. Et puis en dernier, vraiment ce que je ne recommande pas du tout, c'est l'eau du robinet à cause du chlore qui se trouve. Maintenant, la fertilité du sol. Certains diront, même si le sol n'est pas fertile, il y a des amendements à faire. Mais les amendements coûtent cher. Alors c'est important pour vous, avant même de vous lancer sur un site, c'est de faire un prélevé de terre. Allez dans différents laboratoires, notamment il y en a un à Adjamé. Si vous voulez l'adresse, vous me demandez en bas de commentaires. Vous allez à Adjamé. On peut calculer, on peut sonder, on peut étudier votre sol et vous dire les fertilisants qui s'y trouvent et quel type de culture peuvent réussir sur cette terre-là. Ok? Il y a des légumes racines, il y a des légumes fruits, il y a des légumes feuilles tels que la laitue, le persil, légumes racines, pommes de terre, carottes et puis légumes fruits, tomates, poivrons, aubergines, concombres. Ils n'ont pas les mêmes besoins en nutriments. Ok? Donc, ils vont vous dire quelle culture peut réussir sur cette terre-là. Très important, faire l'étude de votre sol. Si votre sol se trouve être pauvre, vous avez la possibilité de faire des amendements. Mais les amendements, ça coûte de l'argent. Donc, ça, c'était le 3e critère. Le 4e critère, auquel on ne fait jamais vraiment attention, mais qui est déterminant, c'est l'accès à la main-d'œuvre. Combien d'agriculteurs ont fini de faire leur exploitation et à des moments cruciaux tels que la mise en pépinière. La mise en pépinière, il faut énormément de personnes. Si vous avez 10 000 plants à faire, il vous faut faire 10 000 plus 20% de pépinière. Les 20%, c'est ceux qui ne vont pas tenir. Ok? Donc, 10 200 plants qu'il faut faire, il faut du monde. Ensuite, l'arrosage quotidien. Ensuite, le repiquage et puis les traitements phytosanitaires et les fertilisants à base d'engrais foliaires. Donc, l'engrais liquide qu'on pompe sur les feuilles. L'accès à la main-d'œuvre. Il y a des endroits aux alentours de Yamoussoukro que je connais bien. Lorsque tu demandes 5 manœuvres, le lendemain, tu en as 20. Tu dois choisir. Mais il y a des endroits tels que sur l'autoroute du Nord où on a tapé poteau. Tu demandes 5 manœuvres, tu te retrouves toi-même à désherber ton champ. C'est comme ça que j'ai appris à lancer la machette sur le site. L'accès à la main-d'œuvre. Pourquoi? Un champ qui est prospère, c'est un champ qui est très propre, constamment propre. Ok? Constamment propre. Pourquoi? Vous avez une certaine quantité de nutriments à donner à vos plants. Et pendant ce temps-là, il y a la nature aussi qui fait pousser ses propres plants. Sauf qu'à votre niveau, à vous, ces plants-là, n'étant pas d'une utilité importante pour vous, vous les appelez les plantes sauvages, les herbes sauvages. Sauf que ces herbes sauvages qui ne vous intéressent pas viennent lutter les nutriments avec vos arbres.
si c'est de l'EVA, cacao, peu importe, ou avec vos tomates, vos aubergines, avec vos plants. Du coup, il est régulièrement conseillé de nettoyer entre les plants pour pas qu'il y ait un combat. Imaginez, vous avez 3 enfants et à chaque fois que vous leur déposez de la nourriture, vous avez les enfants des voisins qui sont également au nombre de 3 qui viennent manger cette nourriture-là. Du coup, la nourriture faite pour 3 est consommée par 6. Vos enfants ne vont jamais se développer normalement. Pourtant, si vous empêchez constamment les voisins de venir manger chez vous, vos enfants ont la quantité nécessaire pour 3 personnes et grandissent certainement et sûrement. Permettez l'exemple, mais c'est exactement ça. Même si je n'essaie pas de faire ici l'apologie de la méchanceté, mais c'est comme ça. Voilà, vous avez vos plants, vous avez 15 plants. Ok, imaginez vous avez 15 plants dans votre jardin. Vous laissez pousser des herbes entre ces 15 plants-là. Ces plants-là vont lutter les nutriments de vos 15 plants. La nourriture ne va jamais suffire. Vos plants ne vont pas se développer comme il faut. Voilà pourquoi des fois vous voyez des exploitations où il y a des tout petits fruits. C'est parce que les nutriments n'étaient pas en quantité. Donc, la disponibilité de la main d'œuvre. Vérifiez ça avant même de dire je vais faire mon champ ici. Moi, je prenais des jeunes à Abidjan dans ma 406 pour aller travailler là-bas. Tu ne peux pas faire ça tous les jours. 1. Les jeunes d'Abidjan sont capricieux. 2. 3. Ils coûtent beaucoup plus cher. Parce qu'ils sont habitués ici à faire Manawa, ils sont à 5 000, 6 000. Alors que là-bas, c'est 2 500 la journée, ils ne vont jamais accepter. Donc tu te retrouves toi-même à être sur le terrain pour travailler sur ton champ. Et 5. Le réseau de distribution. Si tu ne sais pas comment vendre ta production, de grâce, ne produis rien. Ne produis rien. Voilà pourquoi là, j'ai une formation qui est en train de sortir, ok, où je vais vous donner beaucoup plus d'informations sur comment se lancer dans l'agriculture et réussir. Il y a un adage qui existe, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai créé ou je ne sais pas qui l'a créé, c'est vendre avant de produire. Si tu ne sais pas comment écouler tes œufs, ne produis pas d'œufs. Si tu ne sais pas comment écouler ta tomate, ne produis pas de tomates. Produis de la tomate uniquement quand tu sais que tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 restaurants qui te font une promesse d'achat. Promesse d'achat, ça veut dire qu'ils sont disponibles, ça veut dire qu'ils utilisent la tomate, ça veut dire qu'ils peuvent être intéressés par ton produit. Ne fais pas d'élevage de poulet de chair si tu n'es pas convaincu que dans ta zone, il y a des restaurants qui ont ça à la carte. Ne fais pas de lapin si tu n'as pas de restaurants qui ont le lapin à la carte. C'est du bon sens. Voilà pourquoi on parle de vendre avant de produire. En d'autres mots, trouve des circuits d'écoulement potentiels avant de produire. C'est une vidéo que j'ai voulu très instructive pour toi, pour que tu puisses comprendre un peu comment te lancer dans l'agriculture, que ça soit urbaine ou rurale. Si tu y es déjà, peut-être que tu verras qu'il y a peut-être des petites erreurs que tu as faites. S'il y a des aspects que je n'ai pas couverts dans cette vidéo, sache que j'essaie de faire des vidéos les plus courtes possibles, mais on peut toujours continuer en barre de commentaires ou alors vous pouvez me demander de donner plus d'informations sur certains axes et je referai d'autres vidéos. Je suis là pour ça, vous accompagner du mieux possible. 2024, j'ai plusieurs formations qui vont sortir. Formation sur l'agriculture, formation sur le VTC, formation sur l'immobilier, formation sur l'élevage. Je ne vais pas faire d'autres formations qui vont au-delà de mes compétences et de mes expériences. Tous ces domaines d'activité-là, vous allez sur Internet, vous verrez que j'ai une expertise dans chacun de ces domaines. Moi, c'est mon expertise que je vends, c'est mon expérience que je vends. C'est mes échecs et mes réussites que je vends à travers les formations. Donc, soyez prêts. Les formations sont prêtes. On va faire les lancements. Je vais vous inviter à des webinaires gratuits, à des formations gratuites pour que vous puissiez découvrir ces formations-là à un certain niveau. Et puis, si vous voulez aller beaucoup plus loin, ça sera des formations payantes. C'était Nyepa Joel Anani. À la prochaine vidéo.